BFM Business, Startup & Co. Allo Média avec nous ce soir sur BFM Business à 9h moins le quart en direct à la télé et à la radio. C'est Romain Sambarino qui est avec nous. Romain, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Création donc d'Allo Média il y a quoi, 7-8 ans maintenant. Ça fait 7 ans, ouais, en 2011, exactement. Avec votre cookie vocal, là vous faites que du coup nos bons vieux call centers en France et à l'étranger j'imagine ne sont plus seulement des centres de coûts, mais demain, déjà dès aujourd'hui d'ailleurs, pour vos clients, créer de la richesse. La data égale richesse, on le sait maintenant. Exactement, tout à fait. Donc en fait, pour se remettre dans le contexte du cookie vocal, c'est pourquoi on a créé cette technologie-là. C'est très simple. Sébastien, vous êtes aujourd'hui journaliste, vous êtes d'abord un client. Comme les téléspectateurs qui nous regardent, on est tous des clients. Et on appelle tous les centres clients. Chaque année, le service client au téléphone pour dire plein de choses. Et c'est 300 milliards d'appels chaque année vers les marques. J'en ai eu un il y a 48 heures. Voilà, c'est juste, et c'est un réflexe qui augmente, puisqu'aujourd'hui on a l'émergence du téléphone, l'émergence de la voix, et ça converge. Ils ne sont pas toujours efficaces, mais il faut dire qu'en 10 ans quand même, ça s'est vachement amélioré. Exactement. Non, ça s'améliore. Et finalement, pourquoi on utilise le téléphone? C'est le canal le plus naturel. Pourquoi il y a 300 milliards d'appels chaque année? C'est qu'on s'exprime naturellement entre deux êtres humains. Quand on appelle la marque, on s'attend à ce que la marque entende tout ce qu'on a à lui dire. Donc on se livre, on va parler 5 minutes, 10 minutes. Mais en réalité, la mauvaise nouvelle, c'est que la marque, elle ne nous entend pas bien. Et finalement, quand on appelle, généralement, c'est quand même qu'on a un souci. Ça peut être un souci, ça peut être sur de la vente. On veut acheter des produits un peu complexes, on veut s'assurer pour que dire bravo, j'adore ce que vous faites, quoi. Exactement. On peut appeler pour plein de choses. On peut appeler pour déclarer sa flamme à la marque, pour résilier, pour changer d'offre, pour acheter un produit, pour se renseigner. Et tout ce qu'on dit, aujourd'hui, finalement, la marque ne l'entend pas. On l'entend très mal, puisque en réalité, c'est un agent, un téléconseiller ou un vendeur qui va prendre l'appel. 5, 10, 15 marques différentes. Exactement. Donc, et qui, malheureusement, reste un être humain, aussi brillant soit-il, aussi formé soit-il. Il n'est pas en capacité humaine de nous écouter, de nous répondre et tout noter dans un outil. Et d'abord, même moi, je serais incapable de le faire. C'est pas humain. Ça, c'était avant le vocal cookie. Exactement. Et donc, après 4 ans de recherche et développement, et effectivement, quelques années de réflexion pour travailler toute la vision du cookie vocal. 4 ans de R&D, là. 4 ans de R&D avec des ingénieurs rond, là, parce que. Exactement. Donc exactement. Il n'y a pas de recette, là. D'ailleurs, je remercie tous les investisseurs qui nous ont fait confiance, tous les business angels, tous les entrepreneurs depuis le début, sans qui on n'en serait jamais arrivé là. On a failli mourir plusieurs fois, comme beaucoup de startups. Bravo. Et on a eu la chance d'avoir effectivement cette croyance en l'équipe, en la vision, pour arriver à développer, à inventer le cookie vocal. Et aujourd'hui, ça fonctionne effectivement NJ, Se Loger, exactement. Donc, pour finir là-dessus, le cookie vocal, c'est une intelligence artificielle, donc une intelligence artificielle qui va être capable d'aider l'humain à se faire entendre et se faire comprendre en transformant l'intégralité des conversations téléphoniques en données clients. Vous êtes derrière le call center. Oui, bonjour monsieur quoi, non, vous m'avez appelé, là c'est pour votre carte bleue, pour je sais pas quoi, votre souci, machin. Et moi je suis à l'autre bout. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plugué, vous écoutez la conversation? Exactement, on est comme en double écoute automatique. Donc c'est notre techno qui écoute. On va en temps réel être capable de structurer, de transformer l'intégralité de la conversation en data. Ah, c'est à cause de vous qu'on a le petit message avertisseur. Attention, alors non, ça c'est parce que déjà ça c'est pour le management des agents surtout, sur le contrôle qualité, pour voir si les conformités des discours sont respectées. C'est obligatoire, norme AFNOR. Nous, on va anonymiser, on va rentrer que sur de la donnée intentionniste. Le client appelle la marque pour déclarer quelque chose. Mais le client n'est pas entendu. Donc notre techno va permettre de transformer l'intégralité de cette conversation entre le client et l'agent en données. Et derrière, on va être capable de structurer, de comprendre des signaux faibles dans la conversation. Et c'est anonymisé ou c'est vraiment pour moi pour répondre à ma demande? Alors c'est anonymisé, c'est-à-dire qu'on va récupérer que l'info qui doit être remontée à la marque. Tout ce qui va être données personnelles, données sensibles, même données bancaires, on va la crypter en temps réel, l'anonymiser. Elle remontera jamais dans le serveur, jamais dans le exemple de trucs qui vous appelez aujourd'hui un signe faible. Quand vous appelez une marque, que vous dites que ça fait 10 ou 15 ans que vous êtes client chez elle, je pense que ça parle à beaucoup de monde, pour avoir une ristourne, pour prendre un package familial. Finalement, cette donnée, qui est très précieuse, qui est presque de l'émotion que vous déclarez en temps réel, elle n'est jamais remontée dans un outil. Ce qui fait que finalement, vous allez vous frustrer, vous allez rappeler, vous allez recommencer. Comment ça se fait que j'ai pas de prix? Et tous ces signaux, aujourd'hui, il faut savoir qu'un agent va résumer votre conversation en 1 ou 2 motifs dans un CRM, dans un outil. Là où finalement, vous avez dit beaucoup de choses en 10 minutes qui ont énormément de valeur que la marque devait entendre. Vous allez dire, attention, monsieur Tartampion. Exactement. Il a appelé, on est au mois d'avril, il prépare sûrement ses vacances, et là pour, j'en sais rien, telle marque de camping ou d'hôtel 3-4 étoiles, ça serait pas mal de l'incentiver et de lui faire un petit discount, parce que sinon il va aller ailleurs en fait. Exactement, parce que l'agent n'a pas le réflexe. L'agent n'est pas un commercial, il est là pour répondre. Puis parfois il n'est pas habilité tout simplement. Exactement, et c'est là où aujourd'hui le marketing ne voyait pas ce qui se passait. Nous, on permet de remonter ces données au marketing
de pouvoir réengager le client ou le prospect à l'issue de l'appel, mais en temps réel juste après. Là où on sait que la marque a perdu un prospect qui n'est pas allé au bout de l'achat au téléphone, on va pouvoir automatiquement qualifier le niveau d'engagement du prospect. Est-ce que c'est un lead chaud? Est-ce que c'est un lead froid? Est-ce qu'il est non éligible? Pour que la marque puisse opérer immédiatement, de manière fine. Et derrière, on fait quoi? On rappelle, on envoie un mail, ça peut être des campagnes de rappel sortantes, exactement. Ça peut être des emails, des SMS automatisés, mais sur une base contextuelle fine, puisqu'on a compris l'intégralité de la conversation. Il y a un effet sympa quoi, pour le tout à fait, finalement, on répond vraiment à la frustration du client. Et sur la prévente, pour finir, effectivement, ça va être sur la partie satisfaction client. On va détecter les churners, ceux qui veulent résilier potentiellement, pour les réengager, les réassurer derrière. Voilà. Allo Média, merci beaucoup Romain. Avec plaisir. Romain donc Sambarino, Allo Média ce soir dans Startup & Co. On file à New York.